Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak Karim. Nous profitons de cette journée, premier jour de Ramadan, pour vous souhaiter un très bon Ramadan. On en profite également pour vous rappeler quelques informations concernant la mosquée de Trappes. À savoir que comme chaque année, nous organisons l'iftar pour les jeûneurs. L'an passé, nous avions près de 150 personnes qui venaient quotidiennement prendre le repas du jeûne à Salat al-Maghrib avec nous tous les soirs. Cette année, nous allons continuer l'initiative, mais par contre, nous ne serons pas en mesure d'accueillir les personnes pour qu'ils mangent avec nous. Nous pourrons leur donner des plats emportés. Donc l'ouverture, la collecte peut se faire à partir d'1h30 avant le Maghrib, ici même à la mosquée de Trappes. Deuxième élément, nous avons commencé depuis hier les veillées spirituelles qui sont diffusées en live sur la chaîne YouTube. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent pouvoir garder le lien avec la mosquée et pouvoir suivre également ces veillées spirituelles, connectez-vous sur notre chaîne YouTube de la mosquée de Trappes sur YouTube. Et le programme commence une demi-heure avant la salat de l'Aïcha avec une récitation du Coran, quelques dars, et ensuite la salat de l'Aïcha suivie par Tarawih, Inch'Allah. Je vais procéder donc à la traduction approximative de la khutbah d'aujourd'hui, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wallah. Chers frères, chères sœurs, il y a des œuvres qu'on recommande d'accomplir tout le temps et qui sont encore plus recommandables durant le mois de Ramadan en raison de la place que tient ce mois sacré aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On compte parmi ces œuvres la récitation du Coran avec méditation. On entend par méditation le fait de réfléchir au sens des versets et réagir afin d'en tirer profit en appliquant les leçons qu'il enseigne. Voici comment l'imam Ibn Qayyim rahimahullah explique la méditation. La méditation d'un discours consiste à observer son début et sa fin en recommençant l'opération plusieurs fois. Il dit par ailleurs, si tu veux méditer sur le Coran, il faut que tu sois complètement concentré lorsque tu le récites ou que tu l'écoutes. Écoute-le avec ton cœur et sois présent avec ton esprit comme si Allah subhanahu wa ta'ala t'interpellait. En effet, le Coran est un discours qui t'est adressé par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, méditer sur les versets du Coran lors de la récitation a certes un impact considérable sur le cœur et les membres de l'homme. Cela produit un effet qui enlève le voile qui enveloppe les cœurs, remue les sentiments et donne la vie qui éclaire l'esprit. On trouve de nombreux versets dont la fin se termine par des expressions comme « peut-être réfléchissent-ils » ou « ne raisonnent-ils pas » ou encore « il y a certes là des signes pour des gens qui entendent ». Donc le Coran nous exhorte à utiliser nos forces intellectuelles pour le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Ou encore « Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Ce dernier verset concernait les polythéistes, dont la fermeture de leur cœur est assimilée à des cadenas fermés qui empêchent toute pénétration d'air ou de lumière. Les cadenas scellés sur leur cœur les empêchaient de tirer profit du Coran. Chers frères, chères sœurs, vivre avec le Coran te permet de te transporter du monde sensible vers le monde invisible, du monde du jeu, de la distraction et de la vanité vers le monde de la réalité. Cette vie est un champ de labeur. Ce que tu sèmes ici, tu le récolteras là-bas. La vraie vie est au-delà. Le véritable croyant ressent l'apaisement et la tranquillité. Il ne se tourmente pas au sujet de ce qui lui échappe et n'exulte pas ce qui lui est donné. Le Coran faisait un grand effet sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait encore plus effet lorsqu'il le récitait ou l'écoutait de la bouche d'un autre. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit un jour, récite-moi le Coran. Je lui répondis, ô envoyé de Dieu, tu me demandes de réciter le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé? Il répondit alors, j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre que moi, répondit le prophète. Je lui récitai alors la sourate Les femmes An-Nisa jusqu'à parvenir à ce verset. Qu'adviendra-t-il des négateurs lorsque de chaque communauté nous amènerons un témoin à charge et que nous t'emmènerons toi-même pour témoigner contre eux? Le prophète m'interrompit alors et me dit, cela me suffit à présent. Je me tournai vers lui et constatai alors que ses yeux étaient emplis de larmes. Abu Bakr et Omar, qu'Allah les agrée, avaient la même réaction envers le Coran. Abdullah ibn Omar
radiallahu anhuma, rapporte ceci. Lorsque la maladie qui affecta le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava, on lui demanda qui dirige la prière. Il répondit, donnez l'ordre à Abu Bakr pour qu'il dirige la prière. Alors Aïcha radiallahu anha dit, Abu Bakr est un homme sensible et doux qui pleure lorsqu'il lit le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta, donnez l'ordre à Abu Bakr de diriger la prière en commun. Dans une autre version, on rapporte qu'elle lui a dit, si Abu Bakr prenait ta place, les gens n'entendraient jamais sa récitation à cause de ses pleurs. Quant à Omar, radiallahu anhu, il avait 2 traits sur le visage du fait des pleurs. Abu Huraira radiallahu anhu, rapporte que lorsque le verset suivant fut révélé, quoi ? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran ? Et vous en riez et vous n'en pleurez pas ? Les compagnons qui étaient hébergés dans la soufa, à savoir une cour à l'arrière de la mosquée du prophète, avaient pleuré à chaudes larmes. Lorsque le prophète entendit les pleurs, il en fit de même et ses pleurs nous firent pleurer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque pleure par crainte d'Allah n'ira pas en enfer. On rapporte aussi que Ibn Omar avait récité la sourate Al-Mutaffifin jusqu'à l'instant où il était parvenu au verset « Jour où les hommes seront debout devant leur Seigneur ». Il pleura et fit de l'ruku' et ne put continuer la récitation. Chers frères, chères sœurs, le musulman doit rechercher ardemment la méditation sur les versets qu'il récite. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, a dit « Lorsque tu entends, ô croyant, écoute avec attention, car il s'agit ou bien d'un ordre que tu dois exécuter, ou bien d'une interdiction que tu dois éviter. » Il est recommandé pour celui qui récite le Coran d'observer ceci. Lorsqu'il récite un verset qui contient une exaltation, il dit « Subhanallah ». Un verset qui parle d'un châtiment, il demande refuge auprès d'Allah contre ce châtiment. Un verset qui contient une miséricorde, il invoque Allah de le combler de ses bienfaits. Parmi les choses qui aident à la méditation du Coran, on cite le fait de ne pas lire avec précipitation, mais avec tartil. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « compléter ». Il faut donc être concentré, pleurer ou se forcer à pleurer comme l'ordonnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pleurez. Si vous n'y arrivez pas, forcez-vous. Donc, pleurer dans la récitation, plus particulièrement quand on lit les scènes terribles du jour du jugement, augmente l'humilité. Le croyant pense ainsi à la fragilité de ses actions, à sa négligence. Parmi les choses qui facilitent la méditation du Coran est le fait d'embellir la récitation avec une belle voix. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Embellissez le Coran par votre voix. » Quand le fidèle fait la prière derrière un imam et récite le Coran avec une belle voix, son humilité augmente et sa méditation sur le verset s'accentue. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « La lecture d'une seule sourate lue avec psalmodie est meilleure à mes yeux que la lecture du Coran en entier avec précipitation. » Un compagnon rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière au cours d'une nuit et n'a eu de cesse de ne répéter qu'un seul verset jusqu'à l'aube. Ce verset est « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Donc, un seul verset peut faire beaucoup plus d'effet sur plusieurs s'il est lu ou récité avec concentration. L'action de répéter les versets était connue chez les anciennes générations. Celui qui écoute le Coran doit observer certaines règles. Écouter avec attention. Et n'ouvre pas uniquement ses oreilles, mais tous ses sens et son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et lorsqu'on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. » Lorsqu'on interrogea Salama radiallahu anha, sur la récitation du prophète, elle répondit ainsi « Il s'arrête entre chaque verset. Il lisait ainsi « Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim » et à chaque verset, il s'arrêtait. Cependant, il est autorisé de lire un ou plusieurs versets d'une seule respiration. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui, alors que nous vivons avec cette pandémie, les gens sont confinés chez eux et les mosquées sont fermées. Le musulman doit saisir l'occasion de faire la prière commune avec sa famille et ensuite la salat de Tarawih, même s'il le récite avec le mushaf, le livre sous les yeux. En ce qui concerne la prière de Tarawih, c'est une prière surérogatoire.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le premier à l'instaurer à la mosquée, puis il cessa de la diriger en groupe de crainte qu'elle ne soit imposée aux croyants. Selon Aïcha radiallahu anha, une nuit de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète fit la prière de Tarawih dans la mosquée et quelques personnes firent la prière derrière lui. La nuit suivante, beaucoup de gens vinrent prier avec lui. La troisième ou la quatrième nuit, les gens se rassemblèrent, mais il s'abstint de sortir et il ne les rejoignit pas. Alors le matin, il leur dit « J'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre. C'est que je crains que cette prière, Tarawih, ne devienne une obligation pour vous et que vous ne soyez pas en mesure d'accomplir cette prescription. » La situation est restée de la sorte durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis pendant celle d'Abu Bakr, radiallahu anhu. Ensuite, durant le règne de Omar, radiallahu anhu, celui-ci l'instaura et vit qu'il était préférable de réunir les gens avec un imam. La prière de Tarawih est nommée ainsi car les anciens faisaient de longues rak'at, puis se reposaient après 4 rak'at. Or, se reposer se dit staraha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé vivement de faire la prière de la nuit pendant le mois de Ramadan en disant « Celui qui accomplit la prière avec sincérité, en espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés passés. » La salat tarawih s'effectue en 2 unités. Les savants divergent sur le nombre de ces rak'at. Certains disent 20, sans compter les 2 unités de witr. Certains, comme les malikites, soutiennent que c'est 36 rak'at. Certains pensent que ce sont 8 rak'at, sans compter shafa' et le witr. Tarawih s'accomplit à la mosquée, mais on peut l'accomplir chez soi. Il est préférable pour les hommes de l'accomplir à la mosquée et pour les femmes de l'accomplir chez elles. Car la prière à la maison est préférable pour les femmes. En raison du confinement, il est impossible de venir à la mosquée. Faites donc la prière chez vous, individuellement ou avec votre famille. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.